Brief IA. Capsule numéro 56. Votre équipe vous propose de déployer un modèle d'intelligence artificielle pour automatiser un processus clé. Le business case semble solide. Les gains de productivité sont séduisants. Mais avant de signer quoi que ce soit, une question s'impose. Combien ça coûte vraiment de faire tourner un modèle d'intelligence artificielle en production? Parce que la plupart des business cases que j'ai vus sous-estiment les coûts réels de moitié. Et c'est souvent la raison pour laquelle des projets rentables sur le papier deviennent des gouffres financiers en production. Les deux grandes catégories de coûts. Première catégorie, les coûts d'entraînement. C'est ce qu'il faut payer pour créer ou adapter un modèle. Si vous partez d'un modèle existant et que vous faites du fine-tuning sur vos données, les coûts les sont relativement modestes. Quelques milliers à quelques dizaines de milliers d'euros selon la taille du modèle et le volume de données. Si vous entraînez un modèle from scratch, les coûts peuvent atteindre plusieurs millions d'euros. Bonne nouvelle, pour la grande majorité des projets d'entreprise, vous n'entraînez pas from scratch. Vous utilisez des modèles existants via des interfaces de programmation où vous faites du fine-tuning léger. Les coûts d'entraînement sont donc souvent maîtrisables. Deuxième catégorie, les coûts d'inférence. C'est là que beaucoup d'entreprises se font surprendre. L'inférence, c'est le coût de faire tourner le modèle en production. Chaque fois qu'un utilisateur pose une question à votre chatbot, chaque fois que votre système analyse un document, chaque fois que votre modèle génère une recommandation, ces coûts sont facturés à l'usage, généralement au token, comme on l'a vu dans la capsule 30, et ils s'accumulent rapidement quand le volume monte. Un exemple chiffré concret. Prenons un cas réel. Vous déployez un assistant intelligence artificielle pour votre service client. 200 agents qui utilisent l'assistant en moyenne 10 fois par heure pendant 8 heures par jour. Chaque interaction génère environ 2000 tokens en entrée et 500 tokens en sortie. Faisons le calcul. 200 agents, 10 interactions par heure, 8 heures, 2500 tokens par interaction. 200 jours ouvrés par an. Vous arrivez à environ 2 milliards de tokens par an. Au tarif d'un grand modèle de langage standard, environ 1 euro pour 1 million de tokens en entrée et 3 euros pour 1 million de tokens en sortie. Votre facture annuelle d'inférence se situe entre 2000 et 6000 euros par an. C'est très raisonnable. Mais si chaque interaction génère 20 000 tokens parce que vous injectez de grands contextes documentaires, comme dans un système de génération augmentée par récupération, votre facture monte à 20 000 ou 60 000 euros par an, voire plus si le modèle choisi est plus cher. Les coûts cachés que personne ne met dans le business case. Premier coût caché, l'infrastructure additionnelle, les bases de données vectorielles pour la génération augmentée par récupération, les outils de monitoring, les environnements de développement et de test. Ces coûts peuvent représenter 20 à 30% du coût total. Deuxième coût caché, la maintenance et les mises à jour. Les modèles évoluent, les interfaces de programmation changent, vos données changent. Quelqu'un doit maintenir le système, prévoir un équivalent temps plein partiel minimum pour la maintenance. Troisième coût caché, la gestion des erreurs et des hallucinations. Un système d'intelligence artificielle en production génère des erreurs. Il faut des processus pour les détecter, les corriger et améliorer le système en continu. Ce coût humain est systématiquement sous-estimé. Quatrième coût caché, la formation des utilisateurs. Déployer un système d'intelligence artificielle sans former vos équipes, c'est garantir une adoption médiocre et un retour sur investissement décevant. Budgéter la formation dès le départ. Comment construire un budget réaliste? La règle empirique que j'utilise. Prenez votre estimation initiale des coûts d'infrastructure et multipliez par 2. Prenez votre estimation des gains de productivité et divisez par 2. Si le projet reste rentable avec ces hypothèses prudentes, lancez-vous. Sinon, reconsidérez le périmètre. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la rigueur financière. Les projets intelligence artificielle qui réussissent sont ceux dont les sponsors ont géré les attentes de manière réaliste dès le départ. Vous écoutez Brief IA. Retrouvez toutes nos capsules sur vos plateformes d'écoute habituelles. Prochaine capsule, l'empreinte carbone de l'intelligence artificielle, le risque responsabilité sociale des entreprises que votre direction financière ignore.